Buenos días. Bonjour à tous, El Señor los bendiga. que Dieu vous bénisse. Vamos a orar. Prions s'il vous plaît. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado una promesa. Merci Seigneur parce que tu nous as laissé une promesse Tú nos has dejado tu Espíritu Santo. et tu nous as laissé ton Esprit Saint. Y tu palabra dice, Señor, que es Él que nos recordará todas las cosas que tú, Jesús, nos has enseñado. Et ta parole nous dit que lui nous rappellera toutes les paroles que Jésus nous a dites. Y simplemente, Señor, nosotros llevamos tu palabra, Señor. Et Seigneur, nous, tout ce que nous faisons, c'est amener ta parole, la répéter. Nos sometemos, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta parole et à ton Esprit Saint. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos cambie y nos transforme Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous change, nous transforme a tu imagen y semejanza. pour nous rendre semblables à ton image et à ta similitude. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. ¿Ustedes se acuerdan de la última enseñanza que tuvimos la última vez que estuve yo aquí? Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que moi je vous ai apporté l'enseignement ici? Ah, cuidado, ¿ves? Ah. Que somos olvidadizos. Attention parce qu'on a tendance à oublier les choses. Sabe que cada domingo aquí tenemos palabras maravillosas. Vous savez que toutes les semaines ici, on entend des paroles, des prédications merveilleuses. Y cuando nosotros salimos de la puerta ya se nos ha olvidado todo. Et plus ou moins, dès qu'on sort, on a tout oublié. Es triste. C'est triste, n'est-ce pas? Pero yo les invito Mais je vous inviterai a que ustedes lean los versículos que cada domingo nos traen la palabra los predicadores en la semana. à relire les versets des textes desquels les prédicateurs ont prêché chaque fois, Y así vendremos verdaderamente discípulos de Jesucristo, pour que nous puissions vraiment devenir de vrais disciples de Jésus-Christ. porque esa palabra dará fruto a su tiempo. Parce que au temps venu, cette parole portera du fruit. Así que la palabra, como la última predicación, Et donc, revenant à la dernière prédication que j'ai faite, se llama Renovados por su Espíritu Santo. le titre était renouvelé par son Esprit Saint. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el arrepentimiento no es solamente dejar de pecar, On avait dit à l'époque que la repentance, ce n'était pas seulement s'arrêter de pécher, sino que el arrepentimiento es cambiar y ser cambiados en otra persona? mais la repentance, c'était devenir une personne nouvelle, différente. Decíamos que el arrepentimiento es un cambio de la mente, Et en fait, la repentance, c'était un changement de mentalité que evidentemente es a través de la palabra de Dios, qui s'opère à travers, bien sûr, de la parole de Dieu. y que el arrepentimiento también es volverse a Dios, Et la repentance, c'est revenir à Dieu, como el hijo pródigo. comme le fils prodigue. Entonces yo quiero hablar hoy qué es lo que falla en nosotros como hijos de Dios. Donc aujourd'hui, mon message porte sur la question suivante. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qui nous empêche de l'être? ¿Qué es lo que no permite que nosotros vamos más allá? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir, d'aller plus loin? Vamos a ir a Marcos 7 del 21 al 23. Marc 7, 21 à 23. Nous allons lire ce passage. Yo lo voy a leer en español porque es importante que los que hablan la lengua también lo entiendan y después dejaré a Daniel. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immortalité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème,
l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Así que la palabra dice que lo que nosotros tenemos dañado es el corazón. Donc selon la parole, ce qui ne tourne pas rond chez nous, c'est le cœur. Y el corazón está ligado con la mente. Et le cœur est lié à l'esprit. Si nuestras acciones, Si nos agissements son guiadas por los pensamientos. Nos agissements sont façonnés par nos pensées. Y la fuente de nuestros pensamientos es la mente. Et la source de nos pensées, c'est notre intelligence. Así que si nosotros permitimos que Dios cambie y transforme nuestra mente, Donc si nous permettons que Dieu transforme notre intelligence, nuestras acciones también van a cambiar. alors nos agissements vont changer en conséquence. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo que no tiene nada que ver con la palabra. Laissez-moi vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la parole. Es como cuando nosotros venimos de Latinoamérica a estos países y en concreto Suiza. C'est un petit peu comme lorsque nous, les Sud-Américains, on vient en Europe, dans des pays européens et concrètement en Suisse. Mira, nuestra mentalidad es totalmente diferente a la mentalidad con la que han sido instruidos y guiados los suizos. Notre mentalité est complètement différente de la mentalité dans laquelle vous avez été élevé. Y mucha gente viene como ve los velos afuera en la calle y ve las cosas fáciles que no estamos acostumbrados en Latinoamérica. Et nous, on vient de l'Amérique latine et on arrive et on voit toutes ces choses qui semblent arriver, qui semblent venir assez facilement aux gens qui sont dans la rue ici en Suisse, comme s'il n'y avait pas eu à travailler pour. No tienen el respeto de dejarlo donde están, sino que ven la oportunidad de tomarlo para ellos. No lo he entendido. Sino que ellos lo van a tomar para ellos porque ven la oportunidad de dejarlo para ellos. Los sudamericanos. Sí, sí. Donc, No todos, hein. les Sud-Américains, certains, vont sauter sur l'occasion pour s'approprier ces choses qu'ont les Suisses, alors que ces choses ne leur reviennent pas. On va y arriver. Entonces mira que cuando nosotros venimos al reino de Dios, Et donc, lorsque nous, pour faire le parallèle, nous venons dans le royaume de Dieu, nosotros también tenemos que aprender a tener la mentalidad de reino. il faut qu'on s'approprie la mentalité du règne du royaume de Dieu. Y tenemos que aprender o dejar cosas de las cuales estábamos acostumbrados Et certaines des choses auxquelles on était habitué avant, il faut qu'on les laisse de côté para poder tomar lo que Dios tiene para nosotros. pour pouvoir s'approprier ce que Dieu réserve pour nous. Amén. Vous êtes d'accord? Así que el arrepentimiento es ser una nueva persona. Donc la repentance, c'est devenir une nouvelle personne. Y tenemos que permitir de que el Señor nos cambie y nos transforme. Et on doit permettre au Seigneur de nous changer, de nous transformer. Yo voy a hablar hoy de tres personas que cambiaron su vida radicalmente. Je vais vous parler ce matin de 3 personnes qui ont radicalement changé leur façon de penser. Y el primero es Zaqueo. À commencer par Zaqueo. Zachée. Puede plasmar la palabra, vous pouvez plasmer la parole quand même, je voulais pas la lire, je fais un résumé. Donc Sandra va résumer ce que vous allez lire sur l'écran, parce que c'est l'histoire de Zachée est assez longue. Vamos a hablar de la vida de Zaqueo. Donc parlons de la vie de Zachée. Zaqueo era el jefe de los publicanos. C'était le chef des péagers ou des publicains, comme on Era un appelle. hombre rico. C'était un homme riche. Y Zaqueo, cuando Jesús entró a Jericó y andaba por la ciudad, Et lorsque Jésus est arrivé à Jéricho, il est rentré dans la ville, cette ville-là. y Zaqueo quería ir a ver a Jesús. Et donc Zachée, il avait cet intérêt d'aller voir, il était curieux, il voulait voir Jésus. Y dice la palabra que Zaqueo era pequeño. Et Zachée, dit la parole, était petit. Y él fue y se montó en un árbol. Donc il a dû monter dans un arbre. Y cuando él estaba en ese árbol, Jesús pasaba por allí. Et de là, il a vu Jésus passer.
y Jesús le dijo, Et Jésus s'adresse à lui. Zaqueo, date prisa, Zachée, hâte-toi, desciende, descends, porque hoy es necesario que pose en tu casa. car aujourd'hui je dois loger chez toi. ¿Quién le dijo a Jesús que Zaqueo se llamaba Zaqueo? Tout d'abord, qui a dit à Jésus que Zachée s'appelait Zachée? Jesús te conoce por tu nombre. Jésus te connaît, il connaît ton nom. Dice la palabra que Él nos ha llamado por nuestro nombre. La parole dit, il nous appelle par notre nom. Así que no tenemos nada oculto Donc on ne peut rien lui cacher. delante de Dios. Quand on est devant lui, on ne peut rien cacher. Así que Zaqueo bajó feliz Donc Zachée, tout content, il descend para ir a compartir con Jesús porque llegaba a su casa. pour recevoir Jésus chez lui. Y dice el Señor, Et le Seigneur dit, y la gente empezó a murmurar. Atención. avant, il ne faut pas que j'oublie que les gens ils commençaient à dire du mal de la situation. ¿Cómo Jesús va a ir a la casa de un hombre pecador? C'est pas possible. Jésus va aller manger chez un pécheur. No puede ser posible. C'est quoi ça? Entonces Zaqueo, Donc Zachée cuando Jesús estaba en su casa, se puso en pie. se mit debout lorsqu'il était chez lui avec Jésus. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Y Jesús le dijo, Et Jésus lui dit alors, hoy ha venido la salvación a esta casa, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, por cuanto él es hijo de Abraham, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. Jesús sabía que Jesús estaba perdido. Zaqueo, perdón. Pour une fois que ce n'est pas moi qui me trompe. Perdón. Jésus savait que Zachée était perdu. Yo podría decir que Jesús pasó a Jericó para reencontrarse con Zaqueo. On pourrait même dire que la seule raison de la venue de Jésus à Jéricho, c'était pour sauver Zachée. Y si tú estás aquí sentado es porque Jesús te ha buscado. Et si toi tu es ici ce matin, c'est que Jésus est venu te chercher. Porque Jesús quiere una relación contigo. Parce que Jésus veut avoir une relation avec toi. Porque Él quiere salvarte. Il veut te sauver. Él quiere hacerte libre. Il veut te libérer. Él quiere sanarte Il veut te guérir. y hacer de ti una mujer y un hombre nuevo. Et faire de toi un homme, une femme nouvelle, nouveau. Amén. Vous êtes d'accord? Es fácil hablar de Zaqueo, C'est assez facile de parler de Zachée. que Zaqueo se arrepintió. Parce que Zachée s'est repenti à la fin. Porque sabemos que se arrepintió. Et on sait de quoi il s'est repenti. Porque Él le dijo, devolveré y daré de mis riquezas. Parce qu'il a dit, concrètement, il a dit, je vais rendre ce que j'ai volé. Y le daré cuadriplicado al que le he robado. Et à celui à qui j'ai volé, je lui rendrai 4 fois plus. Eso es un acto y una acción de arrepentimiento. Ça, c'est un agissement, une action de repentance. Jesús nunca le pidió que lo hiciera. Jésus ne lui a jamais demandé, remarquez, jamais demandé de le faire, ça. Cuando nosotros tenemos realmente un encuentro con Jesús, Lorsque nous avons une vraie rencontre avec Jésus, nuestra vida es otra, nuestras acciones cambian. alors nos vies changent, nos agissements sont différents. Es fácil hablar de que un pecador se arrepiente, C'est facile de dire, ou de décrire un pécheur qui se repentit. pero vamos a hablar de Job. Mais nous allons parler de, Pablo? De Job. Voilà, de Job. La palabra del Señor en Job 1:8 Job 1:8. y dice, y es el Señor que lo dice. Remarquez, c'est l'Éternel qui dit la chose suivante. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal? Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » El Señor estaba hablando todos los atributos de Job. L'Éternel était en train de faire la liste des attributs, des qualités de Job. Un hombre perfecto, C'est un homme parfait, recto, droit, temeroso de Dios qui craignait Dieu, qui révérait Dieu y apartado del mal. et qui évitait de faire le mal. Es impresionante, C'est impressionnant. pero Job nunca se había encontrado con Dios. Mais Job n'avait jamais rencontré, nunca había encontrado. No había caminado, no lo había encontrado, no habían tenido una relación. Jusqu'à ce moment-là, Job n'avait pas eu de relation, de vraie relation, il n'avait pas eu de rencontre réelle avec Dieu. Job simplemente hablaba lo que había escuchado de Dios. Job répétait juste ce qu'il avait entendu dire de Dieu. Job caminaba y marchaba según lo que había escuchado de las enseñanzas de Dios. Ce qu'il avait entendu de Dieu, les prédications, enfin les enseignements à propos de Dieu, c'est ce qui dirigeait ses pas à Job. Pero vuelvo y repito, jamás se había encontrado con Dios. Mais concrètement, Job n'avait jamais fait la rencontre de Dieu. Muchas personas están apoyadas en su manera recta y buena de vivir. Beaucoup de personnes ressentent cet appui dans leur manière de vivre lorsque cette manière est juste et droite. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro apoyo es la roca, que es Cristo Jesús. Ils reçoivent cet appui de leur enseignement. Mais nous, on a besoin de comprendre que cet appui-là, concrètement, c'est Jésus. C'est le rocher du salut, c'est Jésus. Yo no me puedo apoyar de que soy buena, Moi, je ne peux pas me reposer sur le fait que je suis une bonne personne, de que hago acciones buenas. que j'agis, je produis de bonnes œuvres. No, Ça, je ne peux pas faire. yo tengo que apoyarme y aprender a apoyarme en la roca, que es Cristo Jesús. Moi, j'ai besoin de m'appuyer sur le rocher qui est Jésus. Una cosa es la justicia que yo hago por mí misma Une chose, c'est la justice que moi je produis par moi-même, y otra cosa es la justicia que Jesús ha hecho en mí. mais la justice qui est produite en moi par Jésus, c'est tout autre chose. Vamos a leer el capítulo 42 Je vous invite maintenant à aller à la fin de Job au chapitre 42, del 1 al 6. 1 à 6. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento escondido de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance ?» C'est Dieu qui parle. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Dieu qui parle encore. « Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. » Job qui répond, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Pardon. « Aussi, je me condamne. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Mira que lo que decía él a mí me impacta, me parece precioso. Alors, ce que dit Job, là, me paraît déjà super beau et ça a un grand impact sur moi. Porque él decía, yo hablaba cosas, habían cosas que hablaban y yo no entendía. Parce qu'il était en train de dire, j'avais entendu parler de ces choses à propos de toi, mais je ne les comprenais pas.
Y muchas veces nosotros por años venimos a la iglesia Et souvent, nous, on vient à l'église y escuchamos y leemos cosas y tal vez no las hemos comprendido. et on écoute, on entend des choses, on lit des choses et parfois, ces choses, on ne les a pas vraiment comprises. Pero él las comprendió hasta que tuvo ese encuentro con Dios. Mais pour revenir à Job, lui, il les a comprises, ces choses, lorsqu'il a fait cette rencontre avec Dieu. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios. Él nunca, jamás te va a dejar cuando tú buscas su presencia. C'est pour ça que c'est si important de rechercher la présence de Dieu. Et si tu recherches la présence de Dieu, il ne te fera jamais défaut. Voy a rescatar las palabras que dijo Cristian. Je vais répéter ce qu'a dit Christian tout à l'heure. Dijo algo muy bonito y me viene ahora a mi corazón. Il a dit quelque chose de très beau et ça vient de revenir dans mon cœur. Dijo, sin sufrimiento no hay victoria. Il a dit, sans souffrance, il n'y a pas de victoire. Je Y crois eso qu'il fue a dit lo là. que le pasó a Job. Et c'était l'expérience de Dieu, de Job, son vécu à lui. Un hombre bueno, C'était un homme qui était bon. un hombre justo y temeroso de Dios. Il vénérait Dieu, il était juste, Pero él necesitaba reencontrarse y conocer a Dios. mais il avait ce besoin de faire une vraie rencontre avec Dieu pour qu'il connaisse Dieu. Amén. Vous êtes d'accord? Venimos a ser otras personas cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios. Parce que quand on fait une vraie rencontre avec Dieu, on devient des personnes différentes. Arrepentimiento quiere decir, Señor, transforma mi vida. La repentance, ça revient à dire, Seigneur, transforme ma vie. Arrepentimiento quiere decir, Señor, hedme aquí. Ça revient à dire, Seigneur, je suis là devant toi. Eso quiere decir arrepentimiento. C'est ça ce que ça veut dire, la repentance. Convertirse en un hombre pecador y malo Devenir un homme pécheur et un homme mauvais, es maravilloso. pardon, transformer une personne qui est mauvaise et Qué pécheur A un hombre de Dios Le es transformer. maravilloso. en un homme de Dieu, ça c'est quelque chose de merveilleux. Pero convertirse de un hombre bueno a un hombre de Dios también es mucho más maravilloso. Mais n'oubliez pas qu'aussi, quand un homme bon devient un homme juste, encore plus juste, qui connaît vraiment le Seigneur, ça c'est aussi quelque chose de merveilleux. Ouais. Porque a veces nos justificamos en que somos buenos padres, Parce que parfois on se rassure, on se dit, je suis un bon parent, que somos buenas madres, je suis un bon père, une bonne mère, que somos buenos hijos, ou alors que je suis un bon enfant, un bon fils, une bonne fille, soy buen vecino, je suis mon voisin, voy a la iglesia todos los domingos, tous les dimanches je vais au culte, pero estoy perdido. mais en fait je suis perdu. Así que tanto los buenos como los malos Donc autant les bonnes personnes que les mauvaises personnes, necesitamos ese cambio, ese arrepentimiento. nous avons besoin de ce changement, de cette repentance. Amén. Vous êtes d'accord? Mira que en la parábola de las bodas, Dans la parabole à propos des mariages, de Lenos, él di con sa- ou des noces c'est mieux. dice la palabra que había un rey Alors, dans cette parabole, il y a un roi y el rey tenía preparando toda la fiesta para esa boda. qui préparait une très grande fête pour fêter ses noces. Y él ya tenía los convidados, Et il avait déjà ses invités, il avait fait sa liste. pero pasó de que cuando llegó el día de la boda no había ninguno, nadie, todos estaban ocupados en sus cosas. Mais le jour des noces, tout le monde était occupé à faire autre chose. Los que estaban invitados no fueron, Les invités ne sont pas venus. pero la palabra del Señor Mais selon la parole du Seigneur, dice que el rey y mandó a sus siervos le roi alors a envoyé ses serviteurs. y dice que fueron por los caminos Il les a envoyés dans les chemins
y ellos hallaron juntamente a malos y a buenos. Et eux sont allés recueillir des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Y la boda fue llena de convidados. Et les noces, en fin de compte, furent remplies d'invités. Fue invitados tanto buenos como malos. D'invités bons et d'invités mauvais. No, es impresionante porque es que yo quiero recalcar esto, C'est remarquable, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que je veux que vous compreniez vraiment. porque yo llevo unos aproximadamente 30 años en el Evangelio. Parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'Évangile. Y cuando yo estudiaba la palabra, yo decía buenos y malos. Et donc, quand je lisais cette parabole, je me disais, mais je ne comprends pas. Les bons et les mauvais, c'était tous les deux là. Y cuando viene el rema a la vida de uno, llega a comprender qué es lo que Dios quiere decir. Mais quand on fait une vraie rencontre avec Dieu, là, on comprend ce que sa parole veut dire. Entonces, por eso lo recalco, porque decimos, no, los buenos y los malos, los buenos necesitan arrepentimiento. Amén. Je veux vraiment que vous compreniez ça, parce que souvent on dit, ouais, les bons, ça va. Non, non, les bons aussi, ils ont besoin de se repentir. Es tiempo de apoyarnos en la roca de salvación. Le temps est venu de nous reposer sur le rocher du salut et de ne pas faire tomber les micros. Quiero hablar del tercero. Le troisième personnage, je vous avais dit trois, le troisième. Y ese hombre fue quien escribió más libros en el Nuevo Testamento. Il s'agit de celui qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament, Y ese es Pablo. l'apôtre Paul. Qué belleza. Filipenses 3, del 4 al 10. Philippiens 3, du verset 4 au verset 10. Yo lo voy a dejar leer en francés, porque es como larguito. Ok, je le lis moi alors. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Yo les voy a hacer una pregunta. Según la justicia de Pablo, ¿él era un hombre bueno o era un hombre malo? Según la justicia de Pablo. Je vais vous poser une question. Selon la grille de lecture de Paul, est-ce que Paul était bon ou mauvais? A los ojos del mismo, de su propia justicia, era un hombre bueno. À ses propres yeux, selon son concept de la justice, lui, il était bon déjà. Era perseguidor de la iglesia. C'était le persécuteur de l'Église. Perseguía a los cristianos. Il persécutait les chrétiens. Los mataban. Il les tuait même. Él era perfecto hebreo de hebreos. Mais aux yeux des Hébreux, des Juifs, il était parfait. Y él hablaba todo lo que él era en la perfección de su propia justicia. Et donc, aux yeux de sa propre justice à lui, Paul, il était parfait. Pero cuando Jesús lo reencontró, Mais lorsque Jésus est venu le rencontrer, él se dio cuenta de la verdaderamente la justicia que es en Cristo Jesús. là, il a compris ce qu'était la vraie justice en Christ. Ahí es donde yo quiero recalcar, no es por nuestras propias justicias o nuestra manera de vivir, sino a la manera de Cristo. Donc c'est ce que je veux vraiment souligner. Ce n'est pas nos œuvres, notre propre justice,
c'est la justice qui vient de Christ. ¿Cambió Pablo? La question, est-ce que Paul a changé? Fue transformado en otro hombre. Il a été changé pour devenir notre homme. Es necesario reencontrarnos con Cristo Jesús. La réponse est oui. Et donc, il faut que nous fassions cette rencontre avec Jésus. Sea usted bueno o sea usted malo. Que vous soyez déjà de bonnes personnes ou que vous soyez de mauvaises personnes. Aleluya. Tenemos que verdaderamente entender esto. Este es el fundamento de un cristiano, el arrepentimiento. Ça, c'est vraiment la base de la foi chrétienne, la repentance. Il faut absolument que nous le comprenions. Porque de esa manera verdaderamente venimos a ser discípulos de Jesucristo. Parce que c'est comme ça qu'on devient de vrais disciples de Jésus-Christ. Porque yo ya no voy a ser ni frío ni caliente. Parce que je ne vais pas accepter d'être tiède, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. On a besoin d'être sûr que nous-mêmes, nous sommes vraiment enracinés sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Porque cuando nosotros lo comprendemos, Parce que à partir du moment qu'on comprend ça, nosotros venimos a ser siervos de Cristo. alors on devient des serviteurs de Jésus-Christ. Amén. C'est d'accord? Hay algo que he tenido en mi mente y en mi corazón, Ça fait quelque temps que je réfléchis beaucoup à la chose suivante qui est dans mon esprit et dans mon cœur. porque nosotros somos hijos de Dios. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y ha pagado un precio muy alto por nosotros. Dieu a donné son Fils unique. Il a payé un prix très élevé pour nous racheter tous. Él quiere que nosotros tomemos esa nueva identidad Il veut que nous prenions cette nouvelle identité como hijos de Dios. en tant que fils, fille de Dieu. Pero hay algo que nosotros como hijos Mais il y a quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tenemos que aprender. nous devons apprendre. Es a aceptar esa paternidad que Dios nos está brindando. Nous devons accepter cette paternité que Dieu nous offre. Muchas veces no lo llegamos a entender lo profundo y lo hermoso que es. Très souvent, on ne comprend pas à quel point cette vérité est profonde et belle. Pero nosotros tenemos que aprender a poder tomar esa paternidad que Dios nos está brindando. Mais on doit apprendre à s'approprier, à embrasser cette paternité que Dieu veut nous donner. A dejarnos amar como hijos de Dios. Il faut qu'on apprenne à se laisser aimer comme enfants de Dieu. Yo quiero invitar a Cristian y a la alabanza. Si je pouvais Por favor. demander à l'équipe de louange de bien vouloir revenir sur scène. Hay una adoración que estuvieron ellos ahora cantando, que es preciosa. Il y avait tout à l'heure un chant très joli qu'ils étaient en train de chanter, Y dice, Señor, ven a levantar los débiles. qui disait viens Seigneur nous relever, nous qui sommes faibles. Je vous laisse. Abran su corazón. Je vous demanderai d'ouvrir vos cœurs. Nosotros aquí no venimos a hacer un show. On n'est pas venu ici pour vous faire un spectacle. Cuando nosotros estamos aquí, Si on vient ici, hemos orado, c'est avant de le faire, on a prié hemos orado por ustedes, pour vous,
Y me toca mucho el corazón porque he orado por alguien que casi no veo en este lugar y está en este lugar. Et je suis très ému, comme vous voyez, parce que j'ai prié pour quelqu'un qui est ici ce matin, qui a pu venir. Porque el Señor sé que lo está llamando, la está llamando. Parce que je sais que le Seigneur est en train d'appeler cette personne. Y yo les digo a cada uno Et je dis à chacun d'entre vous, de que aprendan a aceptar ese amor apprenez à accepter cet amour que Dios les está brindando. que Dieu vous offre. No endurezcan sus corazones, Ouvrez vos cœurs, porque Dios solamente quiere hacer de ti una hija y un hijo del reino. parce que Dieu veut faire de toi un fils, une fille du royaume.